Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, bon samedi. Aujourd'hui on va parler d'histoire, de témoignages et vous allez voir que même les stars finissent un peu de la même façon. Quand on est ensemble depuis longtemps, quand il y a de l'attachement, si on fait ce qu'il faut, on revient ensemble. On va regarder aujourd'hui la vie, l'histoire de Baptiste Le Caplin. Alors, on va lire un article qui est issu d'un site qui s'appelle Magique Maman. Enfin, il a été repris dans plein d'endroits. Il a vécu une période difficile avec son épouse à cause de sa propre infidélité et son épouse l'a quitté. Est-ce qu'ils se sont remis ensemble? Comment ça s'est passé? Expliquez-nous, capitaine, on y va. Baptiste Le Caplin, qui est en promotion pour son film Jamais ça mon psy, le film qui sortira en décembre, le 11 décembre. Donc, ça y est, là, on y est la semaine prochaine, mercredi, c'est le film qui sort. Il était invité d'un dimanche à la campagne, le 1er décembre, et il a raconté sa vie, parce qu'il faut vendre le film, etc., les psys, tout ça. Donc, il a raconté sa vie, et il a un sketch que vous pouvez retrouver facilement sur Internet, qui s'appelle Relations extra-conjugales. Et finalement, c'est une forme de rédemption. Vous allez comprendre comment les pirates adorés. Ne quittez pas cette vidéo parce qu'à la fin, vous savez que vous avez les deux moments que vous préférez. Le moment où je vous écris un texte d'automotivation là pour remplacer votre voix intérieure et un moment aussi où je vais vous répondre à quelques questions que vous m'avez posées, notamment sur le groupe Facebook. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, je vous aide à passer vos crises de couple. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est normal si vous avez une crise de couple, c'est normal si votre conjoint vous dit « je t'aime plus, c'est fini, jamais je ne reviendrai ». Si vous faites ce qu'il faut, si vous faites la bonne chose, eh bien comme des milliers de pirates, vous reviendrez parce que vous profiterez de la notion d'attachement, comme certainement Baptiste, je ne vous spoile pas, on va voir. Donc son infidélité, nous dit l'article, s'est produite à la naissance de sa première fille, quand il a commencé à avoir une certaine notoriété. Ça arrive souvent, double effet. L'enfant, ça perturbe, et la notoriété, alors là, notoriété, on y va. Oui, ça perturbe effectivement, et il peut y avoir des problèmes. Alors il nous dit, Baptiste, le succès grandissant, les salles sont pleines, les gens vous regardent, et d'un coup, des très jolies filles vous regardent. C'est l'un des trois capitales, vous savez, il y a les jeunes filles, comme il dit, regardent souvent l'un des trois capitaux, la beauté physique, la notoriété ou le compte en banque. Voilà, donc lui c'était la notoriété, ou peut-être le physique, un beau garçon en tout cas, certainement, d'après ce qu'il dit, c'était la notoriété. Donc je n'avais connu personne d'autre à part ma compagne à l'époque. Donc vous savez, c'est comme ça, souvent quand on se rencontre très jeune, ensuite, quand on passe sa crise de la trentaine, ce qui était arrivé certainement à Baptiste, eh bien, on est plus à même à essayer de voir si on s'est pas trompé ou quelque chose comme ça. Voilà. Très traditionnel, qu'on soit une star, qu'on soit un youtubeur célèbre, qu'on soit un sportif, eh bien, on y passe tous dans cette façon de faire. Elle m'a dit, elle me l'avait dit d'ailleurs, j'imagine que ça va elle me l'a dit, j'imagine que ça va te titiller un endroit. Effectivement, j'ai rencontré quelqu'un. Après avoir rencontré cette femme, nous dit Baptiste, j'ai vécu une double vie pendant 3 mois. Vous voyez que c'est pas non plus des mois et des mois, c'est le relation pansement, ça l'est pas, un peu la grosse tête, je sais plus où j'en suis, la crise de la trentaine, le bébé qui vient de naître, eh bien, on y est. Donc j'ai eu une double vie pendant 3 mois. Ce qu'on appelle double vie, c'est pas une vraie double vie. Une vraie double vie, c'est qu'on passerait 50% du temps dans chacune des vies. C'est pas le cas. Généralement, quand on a un amant, une maîtresse, on le voit 1 ou 2 fois par semaine. C'est un peu glauque, c'est une voiture, c'est dans un hôtel, c'est chez lui, c'est vite fait parce que je dois aller chercher le pied à l'école. Enfin, vous voyez, c'est jamais très glorieux, les relations pansement. Donc, il a décidé de mettre fin à cette liaison. Voilà, bon, vous voyez que ça dure jamais très longtemps, les relations pansement, surtout si la conjointe ne met pas trop de pression. Et au moment où il décide d'arrêter avec sa maîtresse, bon, admettons, au moment où je décide d'arrêter avec ma maîtresse, ma femme découvre le lendemain et elle me quitte. Bon, alors, c'est peut-être pas de veine, ça aurait pu passer crème, mais bon. En tout cas, quand on joue avec le feu, tant pis. Mais là, vous voyez, la femme, je te quitte, jamais je reviendrai, fous le camp. Donc, Baptiste, il s'en va, et son manager Aslem le voit au fond du trou, au bout d'un moment, évidemment, comme après chaque séparation. Donc, et ils ne se parlent plus, le Caplin et son ex-conjointe.
Et puis, comme quand même Aslem, il a besoin que Baptiste, il est la patate, il a la grinta sur scène comme le capitaine, eh bien, il a une idée. Il dit, je vais les faire rencontrer. Donc, Madame Le Caplin dit OK, et les retrouvailles se passent de façon absolument désastreuse, chaotique, comme dit Baptiste. Son ex est venue, peut-être, elle s'est fait un peu piéger, elle est là, mais elle n'est pas là, elle a un regard froid, et ça se passe très mal, selon Baptiste. Bon, c'est pas la meilleure idée comme ça qu'il y ait un entremetteur, mais il y a eu un contact alors qu'il y avait un silence radio. Et elle lui dit, si tu veux récupérer, tu rappelles devant moi cette fille, tu lui dis que c'est terminé. Donc ça, c'est un truc que font les personnes jalouses, qui veulent d'ailleurs pas que ce soit terminé. Sinon, on dit non, mais tu vas tromper, je vais même pas te voir. On se verra que pour notre enfant, pour se l'échanger ou pour son éducation. Et elle dit, je veux que ta maîtresse dise que c'est terminé devant moi. Donc vous voyez que déjà, Baptiste, qui n'est pas équipé comme un pirate, aurait dû se douter que c'était bon, que ça sentait bon. Mais elle a dit ça s'est vraiment mal passé. Elle a dit ça. Non, c'est que ça s'est bien passé. Tant qu'il y a de l'émotion, tant qu'il y a de la jalousie, ça se passe bien. Alors je dis à ma femme que c'est terminé et ça part en cri. Évidemment, c'est juste ce qu'il faut. C'est pas juste. C'est évidemment pas ce qu'elle voulait entendre la femme. Elle voulait juste un conflit, quoi. Lui dire tu m'as trompé. Gna, gna, gna. Moi qui n'aime pas me faire remarquer, c'était horrible, c'était une humiliation terrible. Mais oui, effectivement, pardon. Si en plus le Baptiste ne savait pas bien gérer la situation et que c'était en public, ça aurait pu mal se passer. Finalement, les ex-conjoints font un travail ensemble. Et oui, ils bossent et finissent par se remettre en couple. Voilà, Baptiste a bossé sur lui. 7 ans après les faits, Baptiste Le Caplin demande à son co-auteur, qui s'appelle Florent Bernard, s'ils peuvent en parler dans son spectacle. Vous voyez, une sorte de rédemption. Est-ce que tu peux pas m'écrire quelque chose? Vous voyez que ça tourne encore, l'infidélité de 3 mois. 7 ans après, il n'a pas accepté Baptiste encore. Il a mal, le Baptiste. Il me dit, oui, parce que ça se termine bien. Et oui, dans les spectacles, il faut que ça se termine bien. Effectivement, on s'est remis ensemble et on a eu notre deuxième enfant. Vous voyez que quand on est ensemble depuis longtemps, si on fait ce qu'il faut, si Baptiste ne fait pas trop d'erreurs ensuite, on revient ensemble comme vous. Par contre, il faut que tu sois pas tendre avec toi-même, tu es clairement en faute, me dit mon Florent. Baptiste n'a pas parlé de ce sketch à sa compagne, mais son manager lui a expliqué qu'il serait bon qu'elle le voie. Ah. Baptiste, il faut un peu les porter quand même. Il faut dire, bon écoute, j'ai un projet professionnel, ça me ferait du bien, est-ce que tu acceptes? Là, il ne sait pas trop en parler, le Baptiste. Bon, heureusement que son manager ne s'est pas laissé faire. Donc, il n'ose pas lui en parler. Il décide de l'inviter à l'une de ses représentations à Bruxelles, en Belgique. Et ils en profitent pour passer un week-end. Mais au moment du spectacle, Aslem lui demande, parce qu'il n'est pas bête le Aslem, tu l'as prévenu ta femme de ce qu'il attendait? Et Baptiste est comme ça. Non, je ne l'ai pas prévenu. Vous voyez que même quand on revient ensemble, hein, vous voyez que vous, si vous faites ce qu'il faut, hein, vous avez un peu plus de savoir que Baptiste. Mais lui, il a quand même bien fait. Il a quand même bien fait. Et vous allez bien faire. Vous allez y arriver aussi. Vous voyez que même si on ne fait pas bien, on peut y arriver quand même. Donc il dit non. Donc Aslem lui dit, lui lance un avertissement à demi-mot juste avant de lever le rideau. Au moment où arrive le sketch, je le soigne bien, je fais tout bien, je la vois à la sortie. On a un peu attendu avant de débriefer. Elle m'a dit, ce n'est pas mon sketch préféré, mais j'ai trouvé ça bien. Je lui ai laissé le temps de digérer. Vous voyez que Baptiste, il aurait pu en parler. Mais ce qui m'a touché, c'est les réactions de plein de femmes qui l'ont vu et qui m'ont dit qu'on sent la déclaration d'amour derrière ce que j'appelle un pardon, explique l'humoriste. Donc vous voyez qu'on peut revenir ensemble même après une infidélité, même en retrouvant cette confiance. Alors ce que vous aimez bien aussi, c'est avant que je vous écrive le texte, c'est avant que je réponde à une question. Et si je vous racontais une petite histoire, vous savez que j'adore écrire des contes, des histoires, et vous adorez ça aussi, c'est pour ça que je le fais. Et je m'inspire des histoires que vous me racontez dans les coachings. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire pour un coaching, ou si vous voulez accéder au catalogue des 250 formations, et oui, 250 formations, le capitaine pour vous, vous l'avez sur le affiché plus en descriptif de cette vidéo. Il suffit de cliquer dessus. D'abord, vous aurez une formation gratuite. Vous pourrez accéder au Telegram, où toute la journée, je vous mets des textes, des vidéos courtes, le canal Facebook des pirates qui vont vous aider à mettre en application tout ce que vous allez apprendre dans les formations et dans les coachings. Évidemment, hein, vous cliquez dessus
et c'est à vous. Et vous me dites que vous aimez bien aussi, effectivement, que je vous écrive des contes. Et je vous écris des contes à partir d'histoires que vous me racontez dans les coachings. Alors, c'est un conte, c'est pas reconnaissable, c'est pas les mêmes noms, c'est pas les mêmes prénoms, mais ça doit vous donner la grinta, parce que dans les contes, c'est des métaphores, et ça doit déclencher chez vous, là-dedans, des déclics pour dire, maintenant, je m'y mets, maintenant, je fais ce qu'il faut, maintenant, je mets en application, et moi aussi, comme Baptiste, je vais y arriver. Lola enfila ses chaussures de danse avec l'aisance d'une artiste habituée à jongler entre équilibre et chaos. Sur le parquet de la salle d'entraînement, tout semblait simple. Les pas s'enchaînaient, les pirouettes effaçaient les doutes et les applaudissements faisaient oublier le vide. Mais au-delà des murs tapissés de miroirs, la vie de Lola ressemblait à une mélodie inachevée. Depuis des mois, Lola et Thomas avançaient sur un fil tendu entre distance et proximité. Les mots doux s'étaient effacés, les regards avaient changé, mais une chose subsistait, cette étrange force d'attraction, ce magnétisme presque irrationnel qui les ramenait toujours l'un vers l'autre. C'était une soirée froide de décembre, et le théâtre municipal bourdonnait d'une énergie fébrile. Lola, vêtue d'une robe rouge éclatante, se préparait pour sa compétition de danse. Elle avait passé des semaines à perfectionner sa chorégraphie, à canaliser son anxiété dans chaque mouvement. Ce soir-là, la scène était son échappatoire. Thomas était venu avec leurs 2 enfants, une présence inattendue mais bienvenue. Il s'assit au fond de la salle, les enfants sur les genoux, son regard oscillant entre la scène et son téléphone. Vous comprenez pourquoi le téléphone. Comme s'il cherchait à combler un vide qu'il ne comprenait pas. Lorsque Lola dansa, son cœur s'ouvrit. Elle ne dansait pas seulement pour elle-même, mais pour lui, pour eux, pour tout ce qu'ils avaient été et pour tout ce qu'ils pourraient être encore. Après le spectacle, Thomas s'approcha d'elle avec un sourire timide. « Tu étais magnifique », murmura-t-il en tendant une bouteille d'eau qu'il avait soigneusement préparée. Lola hocha la tête, émue par ce geste simple, mais sincère. Pourtant, l'étincelle qu'elle espérait voir dans ses yeux n'était pas là. Le lendemain, Thomas l'invitait à dîner avec les enfants. La soirée fut douce, presque normale. Lola sentit une lueur d'espoir lorsqu'il lui demanda d'un ton léger, presque taquin, si elle avait fréquenté d'autres hommes. Elle rit nerveusement, consciente que cette question n'était qu'un écran de fumée pour cacher ses propres doutes. Leur intimité reprit, maladroitement, certes, mais sincère. Cependant, les gestes de tendresse étaient absents, remplacés par une étrange neutralité. Lola sentit que Thomas était pris dans une lutte intérieure, un combat entre le confort de leur passé et l'incertitude de leur avenir. Quelques jours plus tard, Thomas changea sa photo de profil par une image de leur enfant au pied du sapin de Noël. « Tu l'as vu ?» demanda-t-il par message. Lola hésita avant de répondre. Était-ce un signe, une tentative de se reconnecter, ou simplement une manière masquée de ses propres insécurités ? Elle continua de suivre ses routines, entraînement, compétition, soirée entre amis. Elle avait appris sans attendre de réponse immédiate, à cultiver une patience qu'elle ne savait pas qu'encore maîtriser. Lola savait que le chemin ne serait pas linéaire. Le capitaine lui avait dit. Les jours où Thomas était présent, il semblait absent, perdu dans ses pensées. Mais il y avait des moments furtifs, comme des éclairs dans l'obscurité, où il lui demandait s'il avait besoin de quelque chose, où il la félicitait pour ses réussites. Parfois, il s'énervait pour un rien. Ensuite, il s'excusait maladroitement. Ces gestes, bien que fragmentaires, prouvaient qu'il tenait encore à elle, mais l'amour était-il suffisant ? Un soir, après une longue conversation, Thomas posa une question qui prit Lola par surprise. « Tu crois qu'on peut vraiment tout recommencer ?» Elle le regarda, cherchant dans ses yeux une réponse qu'elle ne trouva pas. « Recommencer, non, dit-elle doucement, mais on peut se réinventer. » C'était là tout le défi, ne pas effacer le passé, mais le transformer en phase 4. Lola savait que ce n'était pas une ligne droite, mais un balancier oscillant entre espoir et doute. Alors que la neige commençait à tomber dehors, ils se sourirent pour la première fois depuis des mois, un sourire fragile, mais porteur de promesses. L'histoire de Lola et de Thomas n'était pas une fin, mais un nouveau départ, un pas de danse sur le fil du destin, toujours en équilibre. Voilà, c'est une histoire issue d'un coaching que j'ai eu cette semaine. C'est un coaching qui était assez prenant. J'aime bien quand ça finit comme ça, quand ça avance bien, et quand la piratesse dans ce cas-là, puisque c'était la piratesse qui faisait le coaching, eh bien, s'en sort de mieux
à mieux. Je réponds à une de vos questions. Je vous mets ensuite le texte que j'ai préparé pour vous. C'est pas fini, on va encore se régaler. Allez, on va aller sur le groupe Facebook avec un message de Laurette qui nous dit « C'est ma réflexion du moment. J'ai souvent pensé ou dit que je ne voulais pas me contenter des miettes. » Ben ça, elle a bien raison, Laurette. J'avais l'impression que je passais après pansement et que je n'avais donc que les miettes de la relation. Et puis, depuis hier, une petite voix dans ma tête qui me dit que ce n'est pas moi qui ai les miettes, c'est elle. Mais oui, des fois, quand on écoute les vidéos du capitaine, quand on écoute le petit texte qui est à la fin des vidéos, eh bien, ça nous change notre voix intérieure et ça, c'est bon. Et oui, c'est elle, c'est le pansement qui a les miettes, hein, comme tout à l'heure avec Baptiste, 1 ou 2 fois par semaine, et encore, et vite fait, et pas très glorieux. Tandis que vous avez quelque chose qui est extraordinaire qu'on appelle l'attachement. C'est moi qui suis en couple avec Cricri depuis plus de 18 ans et marié depuis 8 ans. C'est moi qui ai eu ces 2 adorables filles. C'est à moi qui fait entière confiance pour s'en occuper quotidiennement et c'est avec moi, avec nous, qu'il passe l'essentiel de ces bons moments. Elle a raison, Laurette. Ah, ça c'est bon. Quand on a cet état d'esprit, on peut mettre plus facilement en application les formations. Bravo, Laurette. Alors je continue de me répéter que je suis extraordinaire, que je suis la meilleure dans cette histoire et que je suis le trophée. J'aime pas trop l'histoire de trophée. Certains coachs utilisent ce mot-là. Je trouve que non, je n'aime pas trop. Le capitaine n'aime pas le mot trophée. Bon, on le retire. Je sais pas quel est le coach qui vous a mis ça dans la tête ou le psy. J'aime pas être le trophée de quelqu'un. Ça fait, non, j'aime pas. Voilà. Je trouve que c'est pas humain. C'est pas respecter l'humain de dire ça. C'est pas contre vous que j'en ai de Laurette. Hein. Vous, je vous aime bien. Mais les coachs et les psys qui disent faut que vous soyez un trophée, ça m'énerve. Je sais, même si ce sera plus facile d'avoir un délai, que c'est moi qui vais sauver ma famille. C'est avec moi qu'il finira tout ça. C'est vers moi qu'il se retournera. Il ne m'a pas quitté pour elle. Par contre, il la quittera pour moi. Ça, c'est bon. Bravo, bravo Laurette. Ah, c'est long, c'est dur. Ah, ça me rappelle autre chose. Avant, je perdais encore espoir, pardon. J'aurais sans doute encore envie de tout envoyer balader parfois, mais je me relèverai, je continuerai d'avancer, je le mérite. Les pirates sont là, le capitaine est là, alors je garde le cap. Et Grinta, eh bien, c'était très beau comme message. Qu'est-ce qu'il y a? Camille lui dit yes pour ce message plein de Grinta. On doit tous voir les choses comme ça. Elle a raison, Camille. Nous sommes des warriors, nous dit Reban. Rachel nous dit top ce message qui donne tant la grinta. Cette crise est tellement dure. Ce message nous pousse aussi à avoir le bon mindset. Et oui, c'est vrai qu'on on traverse des crises difficiles, hein, mais on est là, on est présent. Tu es au top, Laurette, lui dit Adèle. Lily, force et courage, vous avez entièrement raison d'avoir conscience en votre valeur. Ne jamais perdre son objectif de vue, bien que parfois il semble s'éloigner. Sophie dit merci pour ton poste, nous aussi on continue d'avancer. Cheval Fougueux, qui est une femme qui a retrouvé son conjoint il y a longtemps, hein, mais qui vient de temps en temps donner le coup de boost aux pirates. Bon mindset, c'était le mot utilisé par BM avant Grinta, que seuls les vieux pirates connaissent. Oui, alors c'est vrai que Cheval Fougueux, elle était là il y a longtemps, hein, ça fait longtemps qu'elle a récupéré son conjoint. Ouais, le mot mindset, c'est bon, hein, mindset. Vous avez une formation d'ailleurs, c'est comment avoir le bon mindset, hein, le bon état d'esprit. Sandra, qui nous recopie tous les jours sur le groupe Facebook les messages du capitaine, les textes du capitaine. C'est très beau, nous dit Sandra. Et vous avez totalement raison. Nous sommes fortes et nous en sortirons. C'est le bon état d'esprit. Et quelles que soient les épreuves que nous traversons, les moments de doute et les trébuchements, il ne faut pas perdre de vue notre objectif. C'est sur nous que nous travaillons. C'est en nous formant que nous devenons meilleurs et meilleurs. Avec la patience, avec la confiance, avec le courage de travail, oui, nous pouvons tout affronter. Grinta à vous, bravo pour votre mindset. Pascal nous dit franchement merci, cela nous ouvre les yeux en étant dans cette situation aussi. Je retrouve encore plus la Grinta. Voilà notre force où elle se trouve. Croire en nous, croire en notre famille, croire dans la communauté des pirates. Oui, c'est bon. Hein, vous voyez, pour les personnes qui arrivent, les bébés pirates, vous voyez l'état d'esprit que l'on a quand on a bossé, quand on avance, quand on récupère son conjoint. Vous aussi, les bébés pirates, vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. Hein, des milliers de pirates depuis 1999 ils sont arrivés. Vous allez y arriver aussi. Kivala dit bravo, même mindset ici. Il le quittera pansement pour nous retrouver, les enfants et moi. Tom Hardy, c'est top Laurette, bravo. On s'est tellement dévalorisé au début. Eh oui, avant de vous former, vous étiez
au fond du trou. Alors, quand on pense à nouveau à soi, quand on se détache émotionnellement, oui, on devient des warriors. Changer de prisme, changer son regard sur soi, se faire plaisir et s'aimer soi et sur la durée. Merci pour ce message plein de force, plein d'espoir. Mais oui, bien sûr que si, dit Lali, carrément, dit Grinta Jones. Nicolas dit, quel superbe message rempli d'espoir et de vérité, quelle preuve de résilience. Ton message fait honneur à tous les pirates en pleine tempête que nous sommes tous. Grinta, toi, vous voyez qu'on peut aussi, comme Laurette, avoir ce message-là, et on peut inspirer les autres, et on peut multiplier les probabilités de revenir ensemble. Allez, dernier point, le texte que je vous écris pour avoir cette grinta, pour remplacer la voix intérieure quand elle a pas la pêche, quand elle dit je sais pas si je vais y arriver, je doute, oui les autres pirates y arrivent, oui mais moi est-ce que je vais savoir mettre en application ce que le capitaine m'apprend, est-ce que le coaching je vais vraiment savoir, oui vous saurez. Voilà. Et la voix que je vais vous dire là, ça va être la vôtre à partir de maintenant. Vous savez que cette semaine, il y a une formation sur la peur qui est sortie, retrouver l'amour même si on a peur. Elle va traiter de ce texte-là. Ça va vous aider à mettre en place la formation. Le texte que je vais vous dire à l'instant, il va vous aider à retrouver votre conjoint en mettant plus facilement la formation sur la peur en application. C'est parti. J'ai souvent connu la peur, cette ennemie insidieuse qui cherche à paralyser l'esprit. Cette peur s'est immiscée dans mes décisions, a tenté de me détourner de ma destinée, mais je ne me suis pas laissé intimider. J'ai regardé cette peur droit dans les yeux. Droit dans les yeux. J'ai analysé ces mécanismes, je l'ai dompté. La peur est un défi, une invitation à se surpasser. Elle me pousse à explorer les recoins de mon âme, à découvrir les ressources insoupçonnées. Je ne fuis pas la peur, je la transforme en énergie créatrice, en force de vie. La vie est un champ de bataille et je suis le guerrier. Je ne recule pas devant l'adversité. Non. J'affronte l'adversité, je la dompte, je la transforme en victoire. La peur, c'est mon adversaire, mais je suis le maître du jeu. Je ne laisse pas dicter ma conduite, je trace ma propre route, je crée mon propre bonheur. Je suis un homme d'action, de décision, de résultat. Je suis une femme d'action, de décision, de résultat. Je ne me laisse pas distraire par les doutes, je ne me laisse pas distraire par les regrets, je me concentre sur l'essentiel, je vise l'excellence, j'atteins mes objectifs. La peur, cette ennemie sournoise, a tenté de me ralentir, de me détourner de ma destinée. Mais je l'ai dompté, je l'ai transformé en force, en détermination. La peur, c'est le feu qui forge l'acier de mon ambition. Je suis un stratège, je suis un tacticien, je suis un visionnaire. Je ne me contente pas de suivre, je trace la route, je trace les obstacles. Ces rochers sur mon chemin ne font que renforcer ma volonté. Je les escalade, je les contourne, je les écrase ces rochers sous le poids de ma détermination. La victoire est cette déesse capricieuse qui sourit aux audacieux. Je ne supplie pas ses faveurs, je les arrache. Je suis un conquérant, je suis un chasseur, je suis un prédateur. Je suis un conquérant, je suis une chasseuse, je suis une prédatrice. Je ne laisse aucune chance à la défaite, je ne connais pas la peur du lendemain. Oui, je suis né pour régner, oui, je suis né pour dominer, pour marquer les esprits, oui, je vais réussir, oui, je vais savoir mettre les formations d'application, oui, je suis l'aigle qui plane au-dessus des tempêtes, le lion qui rugit dans la savane, je suis la force de la nature, je suis indomptable, je suis invincible. Et bien voilà l'état d'esprit que vous allez avoir pour bien réussir les coachings, pour bien réussir à mettre en place les formations. Oui, vous êtes capable d'apprendre, oui, vous êtes capable de mettre en application, le capitaine est là pour vous aider, les autres pirates comme Laurette, comme les autres sont là pour vous aider. Oui, comme Baptiste Capelin, vous pouvez aussi récupérer votre conjoint, vous pouvez avoir un deuxième enfant, après vous êtes séparés, je te mets dehors, je veux plus jamais te voir. Oui, c'est possible. Bon samedi et dimanche, je serai là toute la journée avec vous, je ne vous lâche pas. Si vous avez un creux, si vous savez pas comment mettre en une application, vous mettez un message sur Facebook, on va vous aider. Passez la journée que vous méritez. Il est en forme, le capitaine, en ce moment, il est en forme. Passez la journée que vous méritez, je vous kiffe et je vous kiffe grave.